Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat et les membres du Parlement ici présents, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Messieurs les secrétaires généraux de la primature, de la présidence, Messieurs les représentants des institutions judiciaires, Messieurs et Dames les représentants des institutions financières, Mesdames, Messieurs les partenaires internationaux, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres actifs de la BRH, Mesdames, Messieurs du secteur des médias, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Au terme d'une année marquée par des troubles sociopolitiques et une crise sanitaire persistante, montrant un climat sombre, entraînant son cortège de deuil, de chagrin, de désespoir des jeunes, et j'en passe, il n'est pas sans intérêt que certaines initiatives soient porteuses d'optimisme, tout en offrant la perspective d'un futur meilleur sur le plan institutionnel. Le plan stratégique global 2021-2024 que le conseil d'administration de la BRH a décidé de développer s'inscrit dans cette démarche d'un espoir qui refuse de s'éteindre. Il vise à permettre à l'institution de traduire dans le réel, sur une période de 3 ans, une vision conçue par le conseil d'administration, vision d'ailleurs que vient d'évoquer récemment le gouverneur, mais permettez-moi que je reprenne la formulation. Une banque centrale moderne et efficiente, assumant pleinement son rôle dans le maintien de la stabilité des prix et le développement du système financier et déterminée à encourager la croissance des secteurs réels de l'économie dans l'optique d'une Haïti centrée sur l'inclusion, surtout financière. Cette vision souscrit parfaitement à la pensée du père de la planification stratégique, le professeur Michael Porter de Harvard Business School, qui nous dit, en termes simples, que la planification stratégique vise à engager une institution durablement dans le futur. La BRH a fait sien ce concept, étant pleinement conscient que ne pas programmer, c'est aussi programmer. Donc, quand on ne programme pas le succès, on programme inconsciemment ou non l'échec. C'est en vertu de cette évidence que le conseil d'administration, au regard des enjeux et défis de l'heure, a décidé d'élaborer et de mettre en œuvre ce plan stratégique global de 2024 en vue de doter l'institution des capacités de résilience lui permettant de remplir encore plus efficacement la mission que lui assigne
la loi du 17 août 1979 et de concrétiser, au terme de 3 ans, la vision du Conseil. C'est un instrument déterminant pour l'avenir de l'institution. La réalisation de ce plan est la résultante d'un ensemble de réflexions endogènes produites par des compétences spécialisées de la BRH, comme vient de le souligner le gouverneur. Le lancement de cette initiative pionnière remonte à décembre 2016. Sa première étape fut un diagnostic exhaustif impliquant les responsables et les cadres de toutes les directions et unités de la banque. Un diagnostic qui, d'abord, a permis d'identifier les capacités endogènes de l'institution. Entendez par là les ressources et les compétences disponibles au temps T au regard des perspectives envisagées par le Conseil. Ce bilan mit aussi en lumière tous les défis déjà connus ou éventuellement dévoilés auxquels la banque fait face, ainsi que des pistes de solutions à évaluer au regard des instruments stratégiques dont dispose l'institution. Dans un tel contexte, le PSG, le programme stratégique global 2024, devait servir de fer de lance à la Banque centrale dans l'exercice optimal de ses attributions statutaires et la réalisation opportune des mandats découlant de la vision du Conseil. Le diagnostic a exploré les ressources de tous ordres dont dispose la BRH, les procédures en vigueur, la collaboration entre les entités de la banque et le partenariat avec les institutions externes. Fort du constat, la BRH a compris que dans les méthodologies en vigueur en la matière, la matrice du cadre logique répondrait mieux aux réalités de l'institution, comme vient de souligner toujours le gouverneur. Il en résulta le fractionnement opérationnel du plan stratégique en 6 domaines, 17 objectifs, 39 résultats et 158 activités. Je ne vous imposerai pas l'analyse des complexités de cette charpente stratégique dont la validation n'exigea pas moins de 28 séances de brainstorming intense, des sessions d'au moins 3 heures chacune qui exigèrent la participation de tout le brain trust de la banque, y compris le conseil d'administration. Je me contenterai seulement de vous présenter les 6 domaines qui ont été retenus, des domaines couvrant les différents champs d'intervention stratégique de la BRH. Le premier domaine, politique monétaire et croissance économique. Le deuxième domaine, organisation institutionnelle, ressources humaines, études techniques et scientifiques. Le troisième domaine, infrastructure physique, système d'information et capacités technologiques. Le quatrième domaine, ressources financières. Le cinquième domaine, responsabilité sociale. Et le sixième domaine, inclusion financière. Donc, comme je viens de le dire, point n'est besoin de m'attarder sur les implications découlant du libellé respectif de ces domaines.
des cadres de la banque se succéderont sous peu sur ce podium pour vous exposer brièvement chaque domaine. Le PSG 2024 décrit la voie dans laquelle la BRH compte s'engager pour, à la célébration en août 2024 de son 45e anniversaire, être la nouvelle institution conçue dans la vision du conseil d'administration et souhaitée par les exigences du monde dans lequel nous vivons en ce 21e siècle. Ce plan indique le cheminement envisagé pour la période 2021-2024, le rôle attribué à chaque centre de responsabilité au sein de l'institution et le mode de collaboration avec les partenaires publics et privés de la Banque centrale, tant au sein du pays qu'à l'échelle internationale. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'expérience des chocs de tous ordres, économiques, sociopolitiques, sanitaires, écologiques, à la fois internes et externes, nous apprend que les prévisions sont assez souvent un but aux mouvances de l'environnement. Ainsi, le succès ou l'échec du PSG 2024 peut dépendre du cours des événements. Cependant, conscient de cette éventualité, nous avons déterminé des scénarios en conséquence. Notre conviction en la viabilité, du dit plan et notre optimisme manifeste nous porte à conclure que cette œuvre de la BRH peut être vue comme un exemple de la volonté de conduire l'institution vers des lendemains meilleurs par des choix rationnels, tout en la préparant à faire face aux mutations de l'environnement qu'on ne peut éviter. Au nom du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, je salue le sens de leadership, de dévouement et de don de soi qu'ont manifesté tous ceux et toutes celles qui ont travaillé et qui travaillent encore sur ce vaste projet que le contexte sociopolitique et la conjoncture économique ne paraissaient guère se prêter à ce genre de travail. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Je veux aussi prendre le temps de remercier le Premier ministre qui a témoigné aujourd'hui par sa présence d'un intérêt certain, ne soit pour cette démarche, et qui souhaite que ce plan stratégique serve de modèle aux autres institutions. Je remercie également tous les distingués invités qui ont répondu à l'invitation de la Banque centrale. Votre intérêt est pour nous une source d'engagement. C'est le moment de vous présenter mes vœux les meilleurs pour le nouvel an. Merci à tous.